Alors, bonjour ou bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle tu prendras connaissance de ce contenu. Nous allons achever aujourd'hui notre série sur la nouvelle naissance que nous avons commencé il y a 2 semaines. Et notre premier contenu, c'était Il y a de l'espoir pour toi, deux points Dieu. Et la deuxième vidéo s'intitulait Ton grand amour, deux points Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la marche avec Dieu. Parce qu'une fois que tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu en as fait la priorité des priorités pour qu'il vienne lorsque tu as besoin de lui, il faut maintenant savoir comment marcher avec lui. Et comment ça va se passer? La première des choses que je te conseille de faire, c'est déjà de te plonger dans la parole de Dieu. Parce que c'est très très important. De la même manière que tu nourris ton corps de chair, si tu ne manges pas, tu vas mourir. Et de la même manière, tu dois nourrir ton esprit. Et pour cela, allons dans les Écritures. Il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 4. C'est Jésus qui parle. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, il sortait d'un jeûne dans le désert. Et du coup, quand il en sort, il rencontre le diable qui lui dit, demande de manger. Qui lui demande de donner des ordres pour avoir à manger. Le Seigneur lui dit, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut nourrir aussi l'esprit. Il n'y a pas que la chair qui doit être nourrie. Donc, c'est la même chose pour nous. De temps en temps, nous devons aller dans les Écritures. Même pas de temps en temps, nous devons passer une bonne partie de notre temps dans les Écritures. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, tu découvres tellement de choses puisqu'elle réglemente toute notre vie ici-bas. Et c'est pour ça que l'ennemi se bat pour qu'on n'y aille pas, pour qu'on n'y lise pas la parole et pour nous tromper. Et pour le prouver, nous allons également aller dans le livre de Jean chapitre 8, verset 32. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, c'est un grand verset. Parce que grâce à ce verset, tu peux faire des tas de choses. Puisque le diable a souvent tendance à nous limiter, à nous tromper, à nous mentir, à nous raconter des histoires. Or, quand tu connais la parole, tu connais déjà tes droits en tant qu'enfant de Dieu, il ne peut pas te faire n'importe quoi. Et ça va t'aider aussi à trouver un bon endroit où tu vas écouter la voix de Dieu et ne pas te tromper. Et à partir de là, tu pourras accomplir ta destinée. Parce que si tu te trompes d'endroit, tu vas tourner en rond ici-bas et tu risques de ne pas accomplir le but pour lequel Dieu t'aura envoyé. Donc, il est très important de connaître la vérité et la vérité se trouve dans la parole. Il faut la lire régulièrement. Deuxième chose, il faut trouver une bonne assemblée où tu pourras communier avec les frères, avoir un pasteur qui ne va pas être ton gourou, attention, qui ne sera pas ton gourou, mais qui va t'aider à te connecter à Dieu en permanence. Parce qu'en fait, c'est ça le rôle du pasteur. Il est là pour t'aider à te connecter à Dieu, pas pour prendre la place de Dieu. Donc, c'est très important d'avoir un bon milieu où tu vas entendre la voix de Dieu, de la bonne parole qui concerne ta vie, où tu vas être épanoui avec des frères et des sœurs. C'est vrai, même dans l'église aussi, il y a des frères et des sœurs qui sont aussi pas forcément des bons frères. Il y a aussi des faux frères et des faux frères parce que la parole de Dieu déclare que dans la maison de Dieu, il y a l'ivraie et le blé. Donc, il faudra faire attention. Mais Dieu nous laisse évoluer et puis à un moment donné, il nous ouvre des yeux pour nous montrer un certain nombre de choses. Mais toujours passer du temps dans sa communion, comme on a dit dans la deuxième vidéo, l'intimité avec lui. Là-dedans, il va te révéler beaucoup de choses. Donc voilà, tu peux aller sur YouTube, je te conseille Rénal Bonquet. Tu vas apprendre pas mal de choses avec lui. C'était un très grand évangéliste. Mais pour le reste, je t'invite à prier vraiment pour que le Seigneur lui-même te dirige. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent au nom de Dieu, mais qui ne sont pas de Dieu. Donc, à ce titre-là même, d'ailleurs, je vais vous donner un autre verset qui va confirmer ce que je dis. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24 au verset 11. Il est écrit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc voilà, il faut faire très attention parce que si tu tombes dans un mauvais milieu,
tu risques de rater même ta vie spirituelle. Donc, il faut prier pour que Dieu t'oriente, lire ta parole aussi souvent que tu le peux, et puis demander au Saint-Esprit de t'expliquer parce qu'il y a des choses que quelquefois on ne comprend pas. Et puis maintenant, le Seigneur va te diriger. Il va te diriger, il va te dire là où tu peux aller et écouter sa voix, entendre sa voix. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui, il vaut mieux ne pas aller. En plus, avec ton pasteur, la dernière fois, j'ai parlé de ces choses-là qu'on peut aller, qu'on peut ramener des féticheurs et tout. Tu peux avoir des choses comme ça. Pour t'en débarrasser, il te faut quelqu'un qui va prier pour toi et qui va les détruire. Donc voilà ce que j'avais à te dire pour cette dernière partie de la série. Que le Seigneur te bénisse abondamment et lis ta parole et tu verras que la vie avec le Seigneur, elle est merveilleuse. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.